Tu vois, quand on te l'annonce, t'es pas choqué. Mais par contre, d'un autre côté, quand t'arrives en piste et tu vois, t'es avec Hamilton, t'es avec Alonso, Verstappen, tu te dis putain, ah c'est. Qu'est-ce que je fous là, tu vois. Oh, c'est large, le bâtard. Oh putain, Isaac. Le bac, Isaac. Oh, mec, il y a un fossé derrière. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un pilote français qui fait son apparition dans la catégorie reine du sport automobile, la F1. C'est le cas cette année avec Isaac Hadjar qui rejoint donc Esteban Ocon et Pierre Gasly. Isaac Hadjar qui sera chez VCarb cette année. Et on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui, juste après l'annonce de son arrivée en F1. Donc vraiment une interview exclusive et on va tenter d'en savoir plus justement sur comment on arrive en F1 parce qu'on est nombreux à se poser la question. Et surtout on va lui poser des questions pour savoir qui est l'homme derrière le pilote. Et vous avez vu qu'on se trouve sur circuit, on est sur les circuits de l'Ouest parisien. On a deux circuits à notre disposition, deux voitures, parce que évidemment quand on reçoit un pilote sur la chaîne, l'idée c'est pas uniquement de faire l'interview, mais également de mettre au volant. Donc bienvenue pour cette nouvelle interview. Bon les gars, je suis très content de cette opportunité parce que vraiment Isaac vient d'annoncer qu'il allait arriver en F1. On fait parmi les tout premiers à réussir à l'interviewer. Donc pour ça un grand merci Isaac de me faire confiance pour cette première interview longue. Et vous l'avez compris, organiser quelque chose comme ça en si peu de temps parce qu'on a eu une semaine pour tout organiser, parce que quand on a un pilote de F1, il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on maîtrise pas. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, prenez le temps de mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et ça récompense tous les efforts qu'on fait pour vous proposer du contenu de qualité et gratuit. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Isaac, bienvenue sous ce soleil et dans cette chaleur. C'est super beau. Merci déjà, franchement c'est une des premières interviews que tu donnes depuis que tu es titulaire je crois. Yes. Ouais, bah, c'est plaisir, merci beaucoup. Première question quand même que tout le monde se pose. Donc, je représente rapidement quand même Isaac, notre nouveau français en F1. Tu as tout juste 20 ans, tu arrives en F1. Voilà, juste ça fait quoi de savoir que tu es pilote de F1 maintenant? Ouais, je sais pas, c'est le travail de toute une vie pour moi. Que ça se réalise, c'est fort. C'est un gros moment pour moi et ma famille. Et par contre, je reste conscient quand même du challenge que ça va être, tu vois. Mais ouais, ça fait plaisir d'être sur la grille avec des champions. C'est assez fou. Et justement, tu arrives à le réaliser ou vu que maintenant, en fait, tu es dans la machine, finalement, bah, c'est juste la suite logique, tu vois? Ou est-ce que vraiment tu arrives à prendre un peu le recul et te dire, waouh, c'est un truc de fou quand même? Je sais pas trop. Tu vois, un peu les deux, parce qu'en même temps, tu travailles toute ta vie pour ce moment. T'es dans le bain de la F1 dès la F3, la F2, tu sais un peu ce qui t'attend. Donc, tu vois, quand on te l'annonce, t'es pas choqué. Mais par contre, d'un autre côté, quand t'arrives en piste et tu vois, t'es avec Hamilton, t'es avec Alonso, Verstappen, tu te dis putain, ah c'est. Qu'est-ce que je fous là, tu vois. Tu vois, donc ouais, je réalise pas trop, surtout quand je vais à l'usine, tu vois, je vois le nombre de personnes qui taffent pour une voiture, c'est assez fou. Comment c'était venu la passion d'automobile? Je peux pas trop me rappeler, mais je sais que j'ai toujours une voiture dans la main. Tu vois, je me suis mis le film Cars, tu vois, je l'ai vu des centaines et des centaines de fois. Donc pour moi c'était normal, la voiture, la vitesse, toujours une petite voiture dans la main. C'est fou de se dire que potentiellement tu es pilote de F1 grâce à Cars. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, j'aimerais bien rencontrer le réalisateur du film, tu vois, et me dire. Ouais, pour lui dire l'anecdote, franchement, c'est hyper cool. Quoi. Ouais. Et dans ce process, justement, à partir de quand tu t'es dit, en fait, tu as réalisé que, ouais, ok, tu pourrais devenir pilote professionnel? En fait, pilote professionnel, je sais pas. Moi j'ai toujours visé la F1, jamais je me suis dit, jamais pensé à autre chose vraiment, donc honnêtement jusqu'à l'année dernière, rien n'était clair, tu vois. Jamais eu de plan B, rien. Et alors, question, comment est-ce que tu es rentré dans l'académie Red Bull? Ça s'est fait comment? Et deuxième question, dans la première question, ça sert à quoi techniquement une académie? Ils t'ont apporté quoi? Moi je me suis fait, de toute façon c'était simple, hein. Moi j'ai gagné à Monaco en Freca. Et le jour même, j'ai été signé, donc si tu veux, c'était tellement rapide, et c'était tellement rapide que tu vois, j'ai pas trop réalisé. Donc c'est vrai ce qu'on dit, enfin, parce que moi, genre, il y a certaines courses, si tu les gagnes, vraiment, c'est un déclencheur. Donc en fait, quand tu gagnes cette course-là, à Monaco, c'était vraiment la course qui fait gagner au bon moment. C'est ça, j'ai performé au bon moment, c'était sous les yeux de la F1, et Helmut Marko, il voulait me voir le soir même à l'hôtel pour qu'ils me disent ok, je vais t'envoyer un contrat en gros. Et comme ça. À ce moment-là, tu étais avec un bon ami à moi, tu étais avec Pierre Santinena qui était ton coach. Ouais. Parce qu'en fait, Pierre, je sais pas si tu sais, mais c'était mon coéquipier, on a roulé ensemble en GT à l'époque. C'est rigolo. Il m'avait raconté effectivement cette anecdote-là, mais c'est rigolo. Et depuis, du coup, Marco, c'est vraiment devenu ton point de contact principal chez Red Bull. C'est vraiment lui qui t'a aidé à arriver en F1? C'est ça, jusqu'à maintenant, tu vois, c'est pas mon manager, mais un peu quand même. Ça l'est pas. Officiellement, c'est mon boss. Et techniquement, du coup, l'académie, elle t'a apporté quoi? En fait, c'est quoi l'encadrement Red Bull finalement?
L'encadrement, déjà t'as un truc que j'ai jamais eu, c'était une perspective, déjà une aide financière et une perspective. En gros c'est simple, tu te dis ils vont te mettre en F3, en F2, tu performes, tu montes, tu performes pas, tu montes pas. Donc ça déjà, avoir une perspective, déjà c'est un luxe, Ouais. tu vois. Parce qu'avant tu navigues dans un désert, tu sais pas trop où tu mets les pieds, tu sais pas, là c'est fini. Ouais, ça t'a donné une directive que tu savais que finalement, si tu performais, tu savais que ça pouvait aboutir à quelque chose, quoi. Ça te rajoute une pression de performer, mais honnêtement, tu te dis ok, si je performe, ça y est, c'est in the pocket, mais le plus dur il est à faire. Ouais. Mais donc voilà, et après d'un point de vue technique, c'est l'accès au monde de la F1, pouvoir assister à tous les. Tu sais, je peux aller à l'Ops Room quand je veux, assister à tous les débriefs de Max, des ingés, les briefings. Le directeur d'académie, c'est Guillaume Roquelin, c'est l'ingénieur de Vettel quand il a gagné les 4 titres, donc un mec avec beaucoup d'expérience, et c'est un peu lui qui m'a formé. En 2024, tu participes à la F2, tu termines vice-champion, tu as quand même mené une bonne partie de l'année. Il y a eu beaucoup d'aléas. Avec maintenant, vu que l'hiver c'est un peu passé, etc., le recul pour toi, c'était comment tu as vécu cette saison? C'était bien, c'était pas bien? Moi de mon côté, j'ai coché tous les objectifs. Donc le but c'était de performer quand la voiture a marché. Ça c'est fait. Bien sûr, moi j'ai l'impression d'avoir fait la moitié du championnat. Si tu veux. J'avais une course sur deux, j'avais un problème. Mais voilà, j'ai rempli le target de montrer que je pouvais gagner le dimanche, être solide. On l'a fait 4 fois quand même. Voilà, honnêtement, j'ai pas fait. Je peux compter le nombre d'erreurs que j'ai fait et ça c'est un gros step. Mais de toute façon, j'ai l'impression que maintenant, en F2, finalement, ça revient un peu à ce que tu disais par rapport au management de Red Bull, c'est que tu n'as pas forcément besoin de gagner à la F2 comme tu avais peut-être besoin de la gagner avant pour aller en F1. On le voit avec toi, avec Birman, avec Antonelli. En fait, tu as l'impression que finalement, maintenant, ce qui est plus important, c'est de faire partie d'un management, comme tu dis, de remplir les objectifs et que là, finalement, remporter ou pas la F2, c'est pas forcément le plus important. Ouais, parce qu'au final, si tu te bases que sur le résultat, alors on sait très bien, c'est un championnat très compliqué. Bah, c'est pas tous les. Tu sais, il y a différentes équipes, il y a des voitures qui marchent mieux que d'autres parce que il y a des ingés qui font du meilleur taf. Donc si tu te retrouves pas dans la bonne équipe, c'est compliqué. Et voilà, il y a tellement d'aléas dans ce championnat, c'est un championnat vraiment dur. Donc c'est bien de voir qu'ils analysent quand même les perfs, tu vois, l'image globale du pilote. Et pas que le résultat, tu vois. Ouais. Oui, parce que de toute façon, plus comme tu dis, ça reste du sport automobile avec Ouais. tous les aléas qu'il y a. Alors que quand la voiture est cale ou quand il y a un problème méca ou quand C'est tu ça. fais rentrer dedans, Ouais, c'est des tu- trucs que tu maîtrises pas Ouais, ouais. et ça joue forcément sur ton résultat ça. final, quoi. C'est des catégories où en vrai faut impressionner. Le résultat, c'est. Est-ce que tu peux nous dire la réaction que tu as eue quand tu as appris que tu allais être titulaire? En fait, je l'ai appris assez. Ça s'est fait assez lentement. T'as senti Du coup, le il truc n'y a, venir, pas eu de déclic, tu vois, genre en mode, Ok. de surprise. Et c'était parce qu'on sait que ce siège était très convoité, c'était un truc de chaise musicale entre Red Bull, VCARB, etc. Et du coup, t'as senti le vent tourner en ta faveur, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas se faire, ça s'est déroulé comment à peu près? C'était assez up and down, honnêtement. Il y a pas tout que tu contrôles, bien sûr, et toi de ton côté, tu essayes de faire le mieux dans ta catégorie, et c'est tout ce que tu peux faire. Tu es un peu passager, tu vois, du truc. Voilà, avec de la logique, quand tu vois les perfos que je fais, je fais partie du programme depuis 4 ans, donc c'était pas vraiment une surprise, et c'était la bonne décision, tu vois. Dans ce jeu de chaise musicale là, est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que c'était possible que tu sois directement chez Red Bull la première année ou ça n'a jamais été dans les plans? Aucune idée. De toute façon, le VCARB, ça, c'est quand même c'est l'équipe B et c'est l'équipe qui forme les pilotes à aller chez Red Bull. Donc pour moi, c'était naturel d'aller là-bas. Est-ce que tu as eu des réactions sympas de pilotes actuels du championnat suite à ta titularisation qui t'envoient un message ou des petites félicitations Bon, Pierre, parce qu'on se connaît. Après, il y a les jeunes qui sont montés avec moi. Mais sinon, des anciens qui anciens. sont. Non, il n'y a pas eu. C'est vrai? Non, il n'y a pas eu. Il y a eu Piastri, mais c'est tout. Tu les as rencontrés déjà un petit peu les pilotes de la grille quand tu as été faire les essais et tout Moi, tous. Ouais. Au briefing, avant les séances, ouais, je les ai vus. Donc ils ont eu un petit mot quand même, ils t'ont dit bonjour, bienvenue ou même pas spécialement? Si. Ouais. Mais tu vois, m'envoyer un Ouais. message, non. Et Tsunoda, il t'a envoyé un message ou pas? T'as dit quelque chose? Je l'ai vu en vrai. Du Ouais. coup, pour le coup, je le vois souvent. Ok. Ouais, non, il est cool. La relation elle est bonne avec lui? Ouais, il est super sympa. Et justement, donc à première année, c'est quoi tes ambitions? Marquer les esprits encore une fois? Ouais, bien sûr, et honnêtement, c'est juste être. J'ai un coéquipier super solide à côté qui a de l'expérience. Et c'est le seul mec de la grille qui a la même voiture que moi. Et le but, c'est de me mesurer à lui, tu vois, et de voir si je peux être dans le rythme. Ok, donc on dit toujours qu'on se le premier concurrent son coéquipier pour se comparer. C'est sûr. En tout cas, c'est la meilleure référence. Surtout en F1, je vais me mesurer à Yuki.
Si jamais, et je te le souhaite, dans l'avenir, tu montes chez Red Bull, vu que j'imagine que c'est aussi un peu ton objectif sur les futures années en F1. Si jamais Verstappen est toujours là, est-ce que toi, tu as une appréhension à aller affronter Verstappen ou tu n'as aucune appréhension? Bien sûr, bien sûr. Je suis tellement curieux de savoir ce que c'est d'avoir la même pilote que le meilleur pilote au monde. La même voiture, pardon. La même voiture que le meilleur pilote au monde. Et de voir ce qu'il fait différemment, tu vois. Parce que d'un œil extérieur, tu sais, c'est toujours compliqué de dire qui est meilleur. Tu sais, il y a toujours eu des années, il y a eu la séquence Hamilton, la séquence Schumacher, la séquence Vettel, la séquence Verstappen. Mais tu te dis, c'est compliqué de comparer ce que vaut vraiment le pilote, etc. Est-ce que genre, tu penses vraiment que Verstappen est au-dessus vraiment ou est-ce que tu attends de voir finalement peut-être être coéquipier pour voir vraiment ce que c'est quoi? Moi, de mon point de vue, tu vois, il est trop complet dans toutes les conditions. Mentalement, il est trop solide. Surtout mentalement, il a pas de défaut. Après, tu vois, le dimanche, pour moi, à Hamilton, il est au même niveau en termes de course. Hamilton, il te fait des grands prix, mec, il part je sais pas combien, il remonte. En termes de rythme, c'est vraiment impressionnant. Mais Max, je dirais que ça reste le plus complet là actuellement. Il est à son meilleur niveau. J'ai l'impression qu'Hamilton, c'est quand même le pilote qui t'a toujours fait rêver. Hein. Ouais. Et c'est pourquoi? C'est celui que tu voyais gagner les grands prix quand tu étais plus petit ou je sais pas, même sa personnalité. Ce qu'il dégage, tu vois, et ce qu'il fait en piste. Sa période chez Mercedes a été trop forte, donc ouais, ça m'a marqué. Il y a une anecdote sympa, je sais pas si les gens savent, je crois que c'était sur ta première FP que tu as fait en F1, c'était à Mexico il me semble. Ouais, c'est ça. Tu avais fini ton push-up je crois, et tu as ton ingé qui te dit bah range-toi parce que derrière Hamilton qui arrive, et tu t'as demandé si tu pouvais faire un petit signe de wave devant lui, etc. Quoi. Non, on était tous les deux sur un tour je me souviens, on était tous les deux sur un tour de rentrée, et il me demande de refroidir la voiture, tu vois. Donc faut aller un peu vite pour qu'il y ait le vent qui puisse refroidir et tout. Et il y a Hamilton derrière. Je dit, je peux l'attendre pour lui faire un coucou. Il m'a dit non, faut que avance s'il te plaît. On n'a pas le temps pour ça. Ça c'est trop bien ce genre d'anecdote. Et justement, en fait, tu as aussi une grosse spontanéité. Et on te dit souvent, je pense que ce qui est rare aujourd'hui, tu sais, dans les pilotes de F1, surtout dans les nouveaux pilotes. Et on l'a vu, hein, effectivement, par exemple, ce truc-là que tu as dit à la radio par rapport à ton ingé, mais aussi parfois quand ça va pas. Tu vois, je pense effectivement à Monaco en F2, quand ça sort, tu vois. Est-ce que tu penses que cette spontanéité, tu vas pouvoir la garder? Parce que, tu sais, en F1, tu as l'impression que c'est un monde qui est un peu lissé. Aseptisé, tu vois. Ouais, exactement. Est-ce que tu crois que cette partie-là, tu vas pouvoir la garder? Ça te sert ou est-ce qu'au final, tu peux toujours jouer dessus, tu vois, mais il y a des moments où c'est pas... Faut être intelligent, tu vois. Tu peux pas à la radio gueuler en F1, ça c'est pas possible. Même dans les interviews maintenant, dans les conférences de presse, c'est super bridé, ils mettent des règles. Faut savoir se brider, quoi. Voilà. Ouais. Se canaliser et pas trop ouvrir sa bouche. Les seuls qui peuvent se permettre, c'est peut-être aujourd'hui des Alonso ou des Hamilton, ou là, j'ai envie de te dire, mais même, un peu plus frais, quoi. Tu vois, Max, il chiffonne un peu, tu vois. Donc, moi, pour l'instant, je vais plus me concentrer sur essayer d'aller vite. J'ai d'autres problèmes à régler que de penser à mon image. Et bon, justement, on en a parlé un petit peu rapidement, mais là, donc première année d'apprentissage, essayer de battre ton coéquipier. Ton futur en F1, tu le vois comment? C'est, in fine, t'aimerais aller chez Red Bull, c'est l'objectif? Ouais. C'est ça? Ah, c'est sûr. Faire de la figuration, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Là, depuis que je suis petit, c'est quand tu vois des pilotes gagner des championnats, des courses, c'est ça qui te motive d'aller en F1. Et la première fois que tu as pu tester une F1, ouais. T'as ressenti quoi? C'était quoi tes émotions à ce moment-là? Bah, tu sais que c'était au Mexique. Hein. Ouais, justement, dis-nous en fait. C'était au Mexique, j'ai jamais. Donc en gros, t'arrives en FP1, t'as jamais piloté une F1 de ta vie. T'avais fait sur Simu, j'imagine, avant? Ouais, sur Simu. C'est quand même très différent. Ouais, mais la plupart du temps, les mecs ils font des tests privés pour aller. Donc toi, t'as vraiment découvert dans le grand bain? J'ai découvert en séance officielle. Tu as su combien de temps avant que t'allais rouler du coup? 2 mois, 1 mois. Donc j'étais préparé, tu vois. C'est déjà quand tu démarres le moteur, le bruit dans le garage. En fait, c'est déjà toute la pression que j'avais parce que j'étais filmé à ce moment-là, parce que je faisais partie des peu de rookies qui faisaient la séance. Tu vois tout le monde dans le garage, tous les mécanos, les ingés, le monde qu'il y a pour une voiture. Et je me souviens, je démarre le moteur, je me dis déjà, est-ce que je vais sortir sans caler, tu vois? Déjà, parce que j'ai jamais démarré une F1. Et là, t'as toutes les caméras qui te regardent, tu as la pression, j'ai pas calé. Donc ça c'était cool. Et tu sors des stands, et je me souviens, il y avait Charles qui était dans mon cul, tu vois, à ce moment-là. Et j'enlève le pit limiter, et là, ça décolle. Mais ça,
Et vraiment, ça m'a choqué. Comme ça, au Mexique, c'est là où il y a les plus grosses vitesses de pointe. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que. Je me suis dit, les freinages, les virages rapides, ça va être impressionnant. Mais même la puissance, honnêtement, c'était assez fou. Parce que c'est quoi environ la puissance maintenant de F1? C'est plus de 1000 chevaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et un poids, le poids réglementaire, c'est 800? Départ d'une course, t'es à 915. Quoi. Ok. Avec donc, l'essence, machin, mais sinon en qualif, t'es plus léger. Donc le rapport poids-puissance, il fait mal quand même. Ouais, il fait mal. Mais c'est surtout dans les rapides, mec, tu te fais allumer. Grosse différence par rapport à la F2? Tu te fais allumer. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Autant dans les lents, t'as beaucoup moins l'effet d'aéro, donc tu as plus grip méca et c'est beaucoup moins impressionnant. Et après, quand t'arrives dans les rapides, en fait, c'est deux voitures différentes sur le même tour. Tu vois, tu dois revoir ton approche à chaque fois à chaque virage différent. La Silverstone, c'était ridicule. Tu sais que je trouve ça fou parce que forcément, quand tu vois les images de la F1 à la télé, c'est toujours pareil. Malheureusement, la télé, ça amoindrit l'effet de vitesse, tu te rends pas compte. Et tu vois, moi, la comparaison, je peux la faire parce que vu que je roule en GT, tu vois, en fait, par exemple, j'avais vu à Barcelone, t'as roulé à Barcelone en F1 ou pas déjà? Pas en F1. Pas en F1. Mais tu vois, genre en GT à Barcelone, grosso modo, bah, t'arrives, je sais pas, à 260, 270, tu vas freiner à 150. Et en fait, quand nous, on est en train de freiner, la F1, faut s'imaginer qu'elle est encore à fond pendant peut-être 50, 75 ou 100 mètres et que ça freine tellement tard. Et elle arrive à 3,30 quoi. Et c'est ça. Ouais. C'est hallucinant. Et en fait, tu vois, quand tu as un référentiel pour comparer, tu te dis qu'effectivement, les F1, c'est incroyable. Quoi. Tu vois, le virage 9, le droit, tu passes à fond. Ouais, incroyable. À fond. À fond, tu dois être, je sais pas, peut-être en sortie d'A à 2,70. Ouais, c'est ça. Pour réussir en tant que pilote, on dit toujours qu'il faut se penser le meilleur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu te dis, je vais tous les battre, je suis meilleur? Bah. En vrai, moi, bien sûr, tout le monde doute. J'ai toujours des doutes. Tu me dis, est-ce que tu es le meilleur au monde? Je vais te dire, là actuellement, non, bien sûr. Mais est-ce que je pense avoir le potentiel pour être le meilleur au monde? Là, ouais, je vais te dire oui, c'est sûr. Si tu penses pas comme ça, tu peux pas. Je pense pas que tu puisses réussir. Donc, tous les pilotes de F1 pensent être le meilleur. Ça, c'est... Comment est-ce que tu décrirais ton style de pilotage? C'est quoi le style Isaac Hadjar en piste? Bah, je sais pas si ça se voit, mais moi je dirais très réfléchi. J'aime bien avoir mes. Tu vois, je vais utiliser mon instinct quand j'ai pas le choix. Mais sinon, très analytique. J'aime bien avoir toutes les données. Et tu vois, le format de la F1 par exemple, FP1, FP2, FP3, avant d'aller en qualif, moi je préfère ça que 5 tours en free practice en F2 et monter en qualif, tu vois. Donc je dirais que je suis un vrai bosseur. Et ouais, je suis très réfléchi derrière le volant. On t'a pas déjà comparé à Prost justement par rapport à ça? Il y avait des trucs comme ça? Je sais pas si c'est par rapport à mon approche ou par rapport à ma tête, mais Helmut, ouais, il m'a dit. Ah, c'est Helmut qui. Mini Prost, c'est ça. C'est ça. On va parler un petit peu plus de toi personnellement. Quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour en arriver là, ou ta famille? Enfin, je ne me rends pas compte, tu vois. On se pose toujours la question, comment est-ce qu'on arrive en F1? Est-ce que les sacrifices que ça peut représenter? Je l'ai pas trop senti comme ça, tu vois. C'est toute ma vie, tu vois, le sport auto, donc j'ai pas eu la sensation de devoir faire des sacrifices, mais avec du recul, tu te rends compte que si. Tu délaisses quand même ta maison, tu vois, tu voyages, tu es tout le temps en déplacement, donc c'est très compliqué. Tu dois faire mener un peu double vie avec l'école quand t'es gamin, alors que t'as juste envie de faire du kart. C'était dur d'allier les deux, et bien sûr l'aspect financier c'est le plus gros, mais je me suis jamais pris la tête avec ça parce que je suis bien entouré, j'ai jamais eu trop à penser à ça. Mes parents ils ont fait en sorte que je me concentre sur ce que j'aime. Ouais, c'est une bonne chose parce que ça, t'as au moins pas cette pression-là parce que réellement, en tant que pilote. Après, tu vois, je suis conscient, je suis pas bête. Hein. Oui. J'ai toujours su qu'on est. Je suis pas fils de millionnaire. Ça, je suis au courant. Je sais que quand je faisais mes courses de kart, je pouvais pas faire tout le programme parce que les 24 courses, championnat d'Europe, championnat du monde, ça te coûte. Voilà. Donc j'ai toujours été au courant, mais j'ai toujours été dans un bon environnement sain, tu vois. Ouais, si ça te permettait au moins de te concentrer davantage Exactement. sur le pilotage que sur Voilà, ça. voilà. Parce que oui, aujourd'hui, effectivement, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes qui arrêtent ça ou qui ont envie de devenir pilote. Bah, le coût, ça représente énormément. Effectivement, tu parlais des championnats européens ou mondiaux en kart. Maintenant, on parle de budget de 200, 300 000 euros l'année sur du kart, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un vrai sujet. Est-ce que il y a d'autres catégories que tu aimerais essayer un jour? Alors, pas Bien forcément. sûr. J'imagine que là, tu as la tête dans la F1, mais Ouais, après. bien sûr. J'ai la tête dans la F1. Mais j'aimerais toucher à tout, Ok, mais sans limite. ok. Ouais. Donc vraiment être comme un pilote un peu à l'ancienne qui était multicatégorie à l'époque, faire les Ah ouais, 24 heures moi, du c'est- Mans, du Dakar. Pour vraiment m'amuser, tu vois. Ouais, Je suis pas en F1 pour m'amuser du tout.
Mais par contre, j'aimerais tellement, même tu vas faire tester le rallye, avoir mon petit niveau en rallye, tu vois, ce serait cool parce que je sais que les sensations dans ce sport, c'est différent de la F1, c'est pas les mêmes, mais c'est extrême. J'aimerais faire les 24 heures, les 500 miles, tu vois, donc c'est toutes ces courses, ça te font rêver. Moi, je serais chaud de faire un peu tout. Le drift aussi, c'est un truc qui te tente ou Non, beaucoup moins. C'est vrai? Ah non. Là, c'est plus. Non, j'allais dire le grip, non, parce que le rallye, finalement, c'est pas forcément que du grip. Mais, non. Le drift, c'est du drift, quoi. Je sais pas. Non, c'est pas trop bon. Mais je sais que si je m'y mets, je vais kiffer, mais j'ai jamais pensé. Ok. C'est quoi la vie d'Isaac Hadjar en dehors des circuits? Tu réussi à avoir une vie justement en ce moment ou maintenant avec F1 c'est encore plus compliqué En qu'avant? ce moment, non. Je vais pas te mentir, là, c'est Attends, chaud. c'est F1. Non, Ouais. sinon jusque-là, c'était vraiment. Déjà, honnêtement, la F2, ça prenait. Surtout avec le rôle de réserviste, toute l'année, c'était le nombre de déplacements. C'était à près de 100 vols dans l'année, tu vois. Ok. Donc, le temps que je passe chez moi, je profite un maximum de mes potes de l'école, tu vois, mes potes d'enfance. Et après, tu repars. Et t'es à l'hôtel, c'est une vie assez seule, tu vois. Ok. Au niveau de la pression, comment t'es là? T'as une pression pour cette année ou tu te la mets ou t'es plutôt Ouais, détendu? je me mets la pression. Tu te mets la pression? Bien sûr. Ça me stresse ça de me dire que là t'es sur la grille, il va falloir performer, il y a beaucoup de monde qui compte sur toi. Bon, voilà, tu vois, t'as beaucoup de doutes évidemment, tu doutes pas. Voilà, si t'as pas un peu de peur, c'est que t'es pas trop conscient pour moi. Tu vois, je sais où j'ai mis les pieds et je sais qu'il va falloir performer. Dans la commu, comme je disais, il y a plein de jeunes qui rêvent d'être à ta place, Ouais, qui bien rêvent sûr. d'être à ma place, enfin, d'être sur circuit, de piloter, etc. De toute ton expérience que tu as eue pour accéder là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conseils, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Déjà, c'est quand je vois l'engouement qu'il y a maintenant autour tu vois, du sim racing, tu vois, avec ce que même Verstappen il met en place, Ouais. qui aide les jeunes à avoir tu vois, une chance. Je me dis qu'honnêtement, déjà rien que cette plateforme, elle est assez puissante pour commencer, et même juste pour s'entraîner en termes de skills, tu vois, juste développer tes skills sur un simu de nos jours, c'est tellement précis, c'est un outil assez incroyable, donc et c'est bien sûr c'est un coût, mais quand tu compares au sport auto, ça n'a rien à voir. Donc de nos jours, c'est déjà arrivé, tu peux devenir professionnel en passant par là. Donc je trouve que c'est assez fou d'y penser. Après, pour les plus jeunes, bien sûr, vraiment les petits, commencer par le karting, c'est les meilleurs souvenirs. T'en fais toujours un peu de cartes ou pas? Dès que je peux, ouais, Ouais. je vais faire un peu de KZ. Tu vois, Et on avait roulé à Cartland aussi il y a pas longtemps sur une course Ouais. de 24 heures. T'étais arrivé, c'était le jour de ton anniversaire, t'avais fait un petit relais rapidement. J'avais fait Là. un relais pour voir les potes. Ouais. Et mes potes du kart d'ailleurs, ils m'ont dit allez, on fait une course à Cartland là. J'étais mort de rire. Et je rebondis sur ce que tu disais sur Sim Racing. Moi, je vais énormément dans ta direction parce que j'ai commencé Sim Racing. Là, aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai commencé à l'époque, tu ne dois même pas connaître, mais sur GTR2 Air Factor, j'avais 15 ans et je me suis auto-formé là-dessus, tu vois, en fait, effectivement, parce que ça t'apprend beaucoup de choses. Et je le dis toujours à la communauté, effectivement, ça t'apprend les trajectoires, les points de frein, Ah, mais les surtout de nos jours, réaxels. un jeune il va acheter son simu et il roule maintenant sur les plateformes qu'on a. Exact. C'est tellement. Et puis en plus, tu peux jouer Ah ouais. en ligne sur des ligues où là, pareil, ça va t'apprendre le dépassement, comment te sûr. comporter dans le peloton. Tu peux vraiment apprendre énormément de choses. Bien et puis sûr. comme tu dis, maintenant il y a même des passerelles entre le virtuel et le réel avec des volants à gagner, Ouais, des choses voilà. qui te permettent de commencer. Donc ça, effectivement, à moindre coût, ça peut vraiment être une Pour moi, le solution pour simu c'est débuter, la quoi. meilleure détection. Passe des détections sur simulateur au lieu d'aller rouler en vrai. Mais tu sais que qui plus est, moi j'ai une théorie, c'est que potentiellement le niveau en sim racing est encore plus élevé que dans le pilotage réel. C'est sûr. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont accès. Ah, tu mais vois. bien sûr, et surtout que t'as pas les sensations de la vraie vie aussi. Donc c'est vraiment poussé à la limite de ce qu'un humain il peut Ouais. faire. Et qui plus est en plus, tu sais, c'est à ISO conditions. Tout le monde Ah, peut avoir la même c'est- voiture, les mêmes pneus, les Le mêmes trucs, niveau, tout est même pareil, si c'est quoi. pas. Je me souviens, j'avais un niveau e-sport sur le jeu F1, tu vois. Ouais. Je me souviens, F1 2020. Ok. Tu vois, et je jouais comme un malade. Et j'étais dans le top 16, la plateforme. Tu sais, j'étais qualifié à la draft. Mec, les heures de sim, le niveau. Le niveau des gars, mais c'est poussé à un tel niveau. Dans la vraie vie, c'est différent. Question qui a rien à voir, mais qu'est-ce que tu penses d'Antonelli qui est passé justement directement de la F2 à un top team? C'est quoi ton regard là-dessus? Bah après, moi, tu vois, moi je sais qu'il est très très talentueux. Donc en termes de vitesse pure, il a largement les compétences. Ça se voit dans sa manière de piloter. Après, Mercedes, ils savent ce qu'ils font. Ils l'observent depuis qu'il est dans le programme. Et c'est sûr que c'est un gros step. Il doit y avoir beaucoup de pression. Mais honnêtement, je m'inquiète pas pour lui. Ils l'ont tellement bien préparé. Ça refait penser un peu à Verstappen. Tu vois.
Après, je trouve que là c'est encore plus gros parce qu'il est vraiment dans un top team. Ouais. Le step il est énorme, il a fait qu'une seule saison de F2, il a skip la F3. Pourquoi pas, je pense pour les fans de F1, c'est bien d'avoir un personnage comme ça, tu vois, sur la grille. De toute façon, la saison là, elle va être intéressante à suivre, hein. Avec l'arrivée des petits nouveaux comme toi dans les bonnes équipes, avec Hamilton chez Ferrari, etc. Ah ouais, je trouve que c'est cool. En plus, c'est la dernière année d'homologation, donc tu te dis que finalement, Ouais. les performances vont être plutôt proches. C'est ça sûr. va être pas mal, Je pense que ça va vraiment être à regarder, ça va être une très très belle année. quoi. À vivre aussi, j'espère pour toi. Ouais, j'espère. Et justement, dans cette nouvelle génération, est-ce qu'il y a un pilote pour l'instant qui n'est pas forcément connu du grand public et que toi, forcément, tu es plus jeune, donc tu as peut-être ce regard-là où tu te dis, tiens, il y a un gars qui à suivre, c'est lui. Tu vois que peut-être en kart ou dans les catégories de monoplace, est-ce qu'il y a un gars qui dit, putain, lui, dans le futur. C'est dur à dire tant que t'as pas roulé avec ces mecs, mais en tout cas moi tu vois des mecs de ma génération qui sont pas en F1 ou pas encore en F1, il est pas plus jeune que moi, mais tu vois pour moi Victor largement le niveau d'être pilote de F1. Victor Martins. Ouais, Victor Martins. Voilà, en termes de talent c'est indéniable. J'ai déjà eu Gabriel Emini en coéquipier et je sais que lui aussi c'est un très très bon, donc là il passe en F2 avec Prema. Moi des pilotes avec qui j'ai roulé c'est les plus rapides, et même mon année avec Hightech en F2 j'étais coéquipier de Crawford, tu vois, et c'est un des seuls coéquipiers qui m'a autant challengé, tu vois, surtout en qualif. C'est vraiment un pilote rapide, voilà à peu près. Après des plus jeunes je pourrais pas te dire, je suis pas trop. On va se faire des réponses un peu plus courtes, c'est des questions-réponses assez rapides. Ton plus beau souvenir en sport auto? Moi je pense que c'était mes 2 premières courses de kart. Ta plus grande déception? Waouh, j'en ai beaucoup. Est-ce qu'il y a un souvenir, tu te dis, ah putain, merde. Honnêtement, c'est pas du tout le plus gros, mais là, le calage à Abu Dhabi, c'était nul. Après, c'est peut-être ce qui est aussi récent que là, ça te. Exactement, Ouais, c'est juste pour ça. Mais je sais que c'est pas le plus gros du tout. Un grand prix que tu rêves absolument de gagner? Monaco. Ouais, Monaco. Tu roules avec quoi au quotidien? Smart. Ok. Smart Brabus. Mais apparemment, tu vas avoir une nouvelle voiture de fonction qui se trouve derrière nous là. C'est ça, c'est ça. Quelle est la voiture de route que tu rêves d'avoir dans ton garage un jour? Elle est dure cette question. Quand j'étais petit, il y en avait beaucoup des voitures qui me faisaient rêver. Vas-y, cite-nous, peut-être s'ils sont plusieurs. Quand j'étais petit, tu vois, la Nissan GTR. Ouais. Je trouvais que c'était la folie. Ah, c'est très génération jeux vidéo, toi, la Nissan GTR, c'est vraiment Nissan très... GTR, Ferrari Enzo. Ok. Ouais, je dirais une Ferrari Enzo là dans le. Ce serait ouf. Et Porsche GT2 RS, ça c'est des trucs un peu actuels que t'aimes bien aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu m'en avais parlé en off. Voiture de mec, tu vois. En dehors du sport auto, quelle est ton athlète préféré? Actuellement, Ouais, non, même de tout moment. je pense Mohamed Ali, ce qu'il représente. Ouais, vraiment juste le personnage. Et en ce moment, ce sera qui du coup? J'ai Marc Marquez. Tu sais, c'est rigolo. Et à chaque fois que j'interviewe un pilote, ce que j'avais fait avec Sébastien Loeb et avec Jean Ragnotti, à chaque fois quand tu leur demandes un peu une idole, une référence, etc., on cite un pilote de moto. Marquez, Loeb aussi a cité Marquez. Ouais. Alors, c'est une question un peu plus compliquée. Si tu devais inviter 3 pilotes à dîner, qui t'inviterait et pourquoi? Yuki, parce que déjà c'est mon coéquipier et il est très drôle. Et il a des très bons goûts, tu vois, il connaît les bons spots. Je vois que t'as froid. Ouais, je me gèle de fou. Pierre et Birman. Pourquoi Birman? Parce qu'on s'entend bien. Ok, d'accord. Au moment où on tourne cette vidéo, on est en début d'année. Donc j'imagine que tu as fait tes vœux à tout le monde, tout ton entourage, etc. T'as souhaité quelque chose à Liam Lawson ou pas? Non. Non. Ok, c'est bon. Et après, dernière petite question. Sur ma chaîne, je sais pas si tu sais, j'ai lancé un format qui est Objectif F1. En fait, c'est l'idée. Moi, j'ai pas fait de monoplace dans ma carrière. Donc l'idée, c'est de faire F4, F3, F2, F1. J'ai déjà validé F4 et F3R. L'idée après c'est d'aller potentiellement faire F3 FIA, F2 F1. Est-ce que tu as un conseil pour moi? De tester Ouais, de tester. Oui, je vais pas venir te Non, mais bien concurrencer sûr. pour le championnat, mais oui, de tester. Est-ce que tu as un conseil pour les prochaines étapes après F3R, justement l'étape F3R, F2, tu vois, ou F2 où ça peut être 3.5 ou GP2, tu vois? Ah, va à la salle, hein. Prépare-toi, mec. C'est physique. Ouais, il paraît, ouais. Honnêtement, ça brasse, hein. Ouais, ça va choquer. Mais tu sais que, alors je sais pas si la F4 que j'ai roulée était mal réglée ou quoi, mais la C'était F4 lourd. était beaucoup plus dure à rouler que la F3R. Ah ouais? Ouais, la F3R c'était un vélo. en La comparaison de F3R, quoi. c'est comme la Freca, c'est ça, non? Ouais, c'est l'Africa. La F3R C'est c'est l'Africa. ouais. Putain, mais moi c'était l'inverse. La F4 c'était. Alors, comme c'est ça, que mais moi, la elle était pas bien Freca, mais réglée, je quoi. trouve ça tellement dur. Ah, moi l'Africa au contraire On c'était. trouvait tout ça c'était dur. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'on était des gamins, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais, parce que t'étais beaucoup plus jeune aussi. Ouais, c'est vrai, mais bon, tu fais que ça toute ta vie, on est en forme quoi.
Non, l'Africa, je trouvais ça dur. Bah, la F3, c'était la F2. Donc vraiment, faut Ouais, la F2, falloir mec. travailler un petit peu les cervicales, Ouais, les dorsaux. ouais. Merci beaucoup Isaac. On va aller à l'intérieur. Non, on va pas aller à l'intérieur, on va aller dans les voitures. Donc Ouais. on va aller s'amuser un petit peu. Voilà, en piste. c'est ça. T'es chaud? Je suis chaud. Allez, let's go. Let's go. Maintenant, on se retrouve en piste. J'ai hâte de voir ce que Isaac va donner. Pour ça, on a une Honda Civic Type R, une des meilleures tractions. Cette voiture est hallucinante. Merci à Honda France de nous prêter cette voiture. Je vous explique rapidement ce qu'on va faire, mais on va vite aller dans la voiture parce que là, on se les gèle. Isaac, tu vas découvrir ta nouvelle voiture de Yes, fonction. c'est ça. Tu vois, J'ai hâte. tu t'as jamais testé encore, ça va être ta première fois. Honda Civic Type R, tiré cap, boîte manuelle. Tu vas voir, elle est géniale, c'est vraiment un régal. Traction évidemment. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures tractions du monde. Tu me diras ce que tu en penses à l'intérieur. Je prends le volant, je te montre un petit peu le tracé. Ça marche. Je te montre un petit peu comment ça se comporte et après tu nous montres ce que tu sais faire. Parti? Let's go. Tu vois, tu vas voir, il n'y a pas grand chose qui passe. Tu vois? Ouh, elle a un petit bruit là. Tu vois, quand je te dis que c'est Tu l'as des fait pistes partir, froides, c'est bien. Ouais, c'est compliqué à faire partir. Putain, Mais... c'est bon. Et ce qui est bien, c'est qu'elle fait talon pointe automatiquement. Toi, pour une traction, ça y va, hein? Ça va? Ah, ça va, ça va. Moi passager, je suis très bien. C'est vrai. Ah, moi, tu peux m'envoyer dans la gueule. C'est bon, t'as repéré un peu le circuit? Ouais, c'est bon. Il est court, hein. T'as vu le gars comme il est chaud au drone? Ah putain, c'était un drone C'est un ça. drone, ça, ouais. Putain, je croyais que c'était un oiseau. Non, c'est un drone. Et ça, c'est Benjamin qui est au drone. C'est un des tout meilleurs de France. Ah ouais. Pas mal, pas mal. On va essayer de chercher un peu de grip quand même, c'est compliqué. Ouais, gars, moi je suis pas impressionné un pilote de F1, t'as même carrément lâché la main pour te tenir. Je travaille le gainage là. T'es chaud pour essayer? Vas-y, hein. On m'a dit t'as commencé le drift. Hein? Tu t'es mis au drift apparemment. Ouais, j'ai commencé, ouais. Ça c'est cool. J'aime bien, j'aime vraiment bien. En fait, Putain. c'est tellement tout le contraire de ce qu'on est habitué à faire, tu vois. C'est un peu le sentiment de liberté. Tu sais, on te dit, Ouais. vas-y, fais-toi plaisir, glisse comme tu veux. Alors Tout que nous, l'inverse de ce que. Exactement. Nous, dès qu'on fait une petite dérobade, on te dit, ouais, c'est pas bien et tout. Tu m'as chauffé un peu là. Bah oui. Il fait chaud. Alors. Oh putain, c'est vrai qu'on fait pas la même taille. Attends. Tu peux te remonter, ouais. Bon, moi, c'est le moment où je suis moins à l'aise, là, tu vois. Ah ouais? Mais non, mais je te fais confiance, hein, mais. T'es sûr? Ouais, Ah, t'as pas, ouais. je me ferais pas confiance. Hein. Tu vas voir le maniement du pommeau. T'as vu, c'est hyper court. Fais gaffe. T'as vu? C'est des battements. Ok. Et tu vois, il fait la relance automatiquement. Allez, et allez, ça commence. Et allez, ça prend les vibreurs. Ouais. Tu vois pourquoi j'aime pas? Ouais, je comprends. Putain, y'a pas de grip. Non, c'est Je sais pas, compliqué. c'est j'avais compliqué, l'impression qu'avec toi ça passait un peu plus fort. Oh putain. C'est pour ça que je déteste avec les gens qui savent piloter. J'ai toujours l'impression qu'on va dans le bac à gravier, moi. Ah ouais, tu sais que je suis concentré là. Ah, j'imagine. Imagine-toi, c'est. Ah, attention à mes cadreurs quand même. Ah, Ouais, j'avoue, t'imagines. ouais. Ah, Ah putain, il est horrible ce virage. ouais, celui-là, il n'y a pas de grip, il tire. Mais par contre, je suis choqué, ça tient bien là quand même. Hein. Ouais, pas mal dans ce virage, j'ai un peu de sur là. Même sur le frein, regarde. Ça y va. Putain, j'avoue, les sorties de virage c'est painful. Putain, là, à l'arrière, t'as vu comment on perd à chaque fois? C'est systématique. Oh, putain, t'arrives tellement fort dans celui-là. Un peu trop. Ouais, un peu trop. T'as vu le drone qui tourne autour de nous là? Ah putain.
Ah là 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 là. Oh là là. À chaque fois je vois le bac. Moi je le regarde pas. Je sais pas qu'il est là. Il y a un bac? Un bac ou c'est un bac? Aïe 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 aïe. Comment tu as mis ça dans le pommeau là? Tu as rentré un. Ah ouais. Il y avait pas besoin. J'étais méchant là. Ah, trop fort, ça tombe Non, pas, c'est jamais. bon, ça va. Jamais. Putain, le vivreur, Isaac, à chaque fois. La voiture habile de partout. Ah là là là. Oh là 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 là. Allez, ça passe. De toute façon, ça passe. Putain, je suis choqué, hein, ça passe bien. Ouais, ça passe vraiment très bien. Ah, ah c'est large. Ah, le bâtard. Oh putain, Isaac. Le bac, Isaac. Ah, c'est bon, t'inquiète. Regarde, mes cadeaux, ils se sont poussés carrément. Tu leur as fait tellement peur à chaque fois, ils sont partis. C'est bon? Ça Ouais, va? c'est bon, ouais, Tu vas bien? C'est bon. En vrai, t'as trouvé ça comment? Honnêtement, relou sur les tractions. Ouais. Mais par contre, entrée-milieu, Ouais. moi je me régale. Mais Hein. en fait, t'as vu, il y a un très bon châssis. Là, Où, c'est le juste nôtre qu'effectivement, on souffre. Ouais, on souffre de fou sur les réaxels parce qu'elle te tire la caisse. Ouais, Mais par c'est ça, contre, en le termes de problème des châssis, je crois, ça y va quoi. Ouais, ouais. Putain. Mais t'as vu, en termes de châssis, comment c'est. C'est Mec, posé mais là, quoi. dans le gauche là, Ouais. je me régale. D'ailleurs, là après, ça passait en 3. Ouais, mais j'ai vu que tu gardais vachement de vitesse. Ouais. Tu dis, moi j'ai eu peur sur l'extérieur à un moment donné. Ouais, je sais. T'inquiète. Non, ça va, c'était cool. Honnêtement, je suis content de ma nouvelle voiture. Ah ouais. On te laisse directement, tu files les clés en partant. Deuxième activité pour toi. Ouais. Maintenant, c'est avec. On va prendre l'autre voiture. Et c'est pas sur cette piste là qu'on va aller, c'est sur notre piste. Ah ouais? Allez, viens, on y va. Allez. Deuxième voiture, puisqu'on va arriver sur un deuxième terrain. Cette fois-ci, on passe côté rallycross. Et pour ça, on a la voiture la plus adaptée possible. On a un Ford Mach-E Rally de 487 chevaux en tout électrique qui est en fait pour ça. Un grand merci à Ford de France qui nous met à disposition cette voiture et à la concession Ford Courtoise Automobile du groupe Jalubertier. Cette fois-ci, on change de piste. Il fait toujours aussi froid. Ouais. Cette fois-ci, on est dans les conditions adaptées. Là, on s'en fiche de la température si tu veux. Mach-E Rally, là, on va tester un petit peu le rally cross. On a cette voiture de 487 chevaux. T'as déjà testé un peu d'électrique avec un peu de puissance ou pas? Never. Ça va être une Tu première vois. encore une fois. Et ouais. Et là, toi comme moi, on va découvrir la piste, on la connaît pas. Yes. Toujours pareil, je La prends le condition volant. changeante en plus. Conditions changeantes. Ah ouais. Prends le volant, tu fais après. Vas-y, ça va. Allez, c'est parti. Comme ça, je peux analyser, tu vois. Exact, vas-y, analyse bien, analyse bien. Repère. Ouais, c'est ça. Regarde, paf, rallye sport. Et là tu es satellisé. Satellisé. Tu es mec. satellisé. C'est ça. Satellisé. Dans la. C'est quoi la voiture déjà? La Vega Missile. La Vega Missile. Tu es putain. satellisé dans la Vega Missile. À 380? Ouais, Même pas encore à la moitié de l'accélération. 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. T'es prêt? Ouais. On va découvrir ensemble. Hein. En fait, t'as pas besoin de planche. Ok. Waouh. Oh, attends, les mecs, ça glisse vraiment, ça enroule. Hein. En fait, c'est l'arrière qui enroule. Ouais. Oh. Ok les plans. Mais, ok les mais plans. incroyable. Mais je pensais pas du tout. Alors là, On passe à droite. Ouais. Waouh. Putain, mec, tu perds la motricité direct dans la flaque. Waouh. Oh là, attends, là, non, putain, Non, bon, rien. je voyais plus rien. C'était terminado. Celui-là. Oh. Oh le plan d'enfoiré. Let's go. Ah bien joué. Et là, est-ce qu'elle parle? En fait, c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'elle va avoir du sous ou du sur. Oh, ah il était horrible celui-là. La flaque. Ah putain, Ils régale-toi, vont être régale-toi. mouillés, ils vont être mouillés de ouf. Là. Allez, il se l'est pris, c'est Ah bon. oui, c'est obligé. T'es chaud? Ah, je suis bien. Ça réchauffe, mec. Hein. Ah oui. Merci.
T'as entendu mon souffle de décompression pas avant de partir là? Ouais. C'est bon, je me suis bien chié dessus. Non, en vrai, je pense que c'est plus chill que l'autre, non? Ou je pense que tu vas en chier plus. Non, je pense que c'est ok, mais c'est juste que maintenant, ce qui me fait plus flipper, c'est qu'il y a des rails qui sont plus proches, tu vois. Compréhensible. Ça décolle là comme ça? Ouais, ça décolle direct. Ouais, putain, c'est quand même impressionnant. Ouais, t'as vu, je vais y aller mollo. Là, j'ai pas fait de. En fait, tu vois, faut vachement calmer. Et en fait, quand tu veux la faire partir en sur, vraiment, faut mettre un gros coup de temps. Allez. Et tu vas voir, après ça regrippe avec l'avant, tu vois. Oh, allez. Tu veux des cabousses ou pas? Allez, on fait d'image. C'est pour vous, les gars. Non. Et là, on voit rien. Ah, putain. En vrai, t'en connais beaucoup des interviews comme ça? Non, pas du tout. Pose-moi des questions. Enculé. Joli. Oh, le regret, à chaque fois, il est chaud. Là, il est horrible. Ça, tu tiens. Enculé. Isaac, t'as la mentale, putain. Ah, c'était propre de ouf. C'était propre de ouf. Ah putain, dommage. Un peu trop tôt. Attends, je vais essayer d'être impassible. Mec, en vrai, tu me fais de la peine. Non, mais attends, j'ai mal pour toi. Non, je vais devenir impassible. Je m'en fiche, fais ce que tu veux, j'ai aucune réaction. Poker face. Alors, putain, trop fort. là, on est un peu là. Oh là là. Et toi qui étais dans le respect tout à l'heure de la mécanique, Rien à foutre. là, la sortie, là, elle est propre de ouf. Mais toi, on sent que tu préfères la vitesse, tu prends toujours la partie rapide plutôt que la partie lente. Ouais, je préfère. Comment? Ah, c'est lourd, putain. Faut le rattraper tôt, hein, putain. Et vraiment, à chaque fois, c'est la partie rapide, toi. Ah putain. Ah, ah le bâtard. Ah, c'est dommage. Pas mal. Ah, dommage. Je suis reparti en dessous. Ouais. Oh là là. Oh là là. En vrai, tu l'as hyper bien géré parce que tu as mis en glisse dans la flaque et après tu as entretenu. Ça, on est en train de la laver, la caisse. Ah ouais, là, je pense qu'elle va être propre là. C'est avec trop de vitesse à chaque fois ici. Mais je sais pas, il y a... Normalement, si t'es un vrai pilote, tu dois accuser la machine. C'est la machine. Bien sûr, c'est jamais moi, mec. Aïe. Voilà, on est out. Je fais de la merde. Oh, mec, il y a un fossé derrière. Régulateur de vitesse non disponible. Mais là, il n'y a plus rien qui est disponible. Il n'y a plus rien. Bah voilà, toi qui voulais découvrir d'autres disciplines, ça y est. Ah ouais, mec. Merci, hein. Aïe. Oh, Isaac. Isaac, c'est de la triche que tu viens de faire. T'as fait un track limite des enfers là. Mais honnêtement, je me régale. Hein. Voilà, on les arrose vite fait. Puis on se range gentiment. Oh là là. Oh là. Attends, j'ai envie de refaire un tour aussi. Vas-y, je suis chaud, je fais un tour. Anomalie conduite. Comment ça, mon ref? Comment ça? Ah mec, tu conduis tellement allongé. Ouais, j'adore. Je suis content de mes conneries, je suis désolé. Hein. Je t'ai fait peur 2-3 fois. Mais après, c'est tellement balèze. T'as envie de pousser et tout découper, tu vois. Ça y va. Elle raccroche, elle revient, et ça part de côté d'une fois. Là, tu vas te régaler. Là, tu la setup là. Ok, mais putain. Elle tire à l'avant. On va essayer de la placer là. Allez, ça y va. T'as vu, on y a été là. Ça l'a fait. Appel contre appel là. Hein. Eh oui. Ça c'était du solide. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli ça. Oh là là, c'était beau. C'était joli ça. Moi, mon drift sur la ligne de départ, c'est mon. Et c'est ton best one. Kiff. Ouais. Ah, j'ai essayé hein. Ah, si ça y va. Putain. Oh les. T'es bon dans l'élan, hein. Mais tu la jettes beaucoup mieux que moi.
T'as l'expérience, t'as l'expérience. En vrai, on a pris du fun là. Ouais, honnêtement. Comme disaient nos copains québécois, on a pris du fun. J'ai mal pour la caisse. Oui, oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, mec. T'as vu, quand tu passes fort dans la flaque, Elle décroche. Elle décroche direct. Ouais. Là, elle a décroché total. Je me suis auto-donné la gerbe. Allez. Tu sais, je suis un bon passager, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut faire tout et n'importe quoi que. Oh, moi, je suis fan. T'en fous. Bon. Merci Ford. Merci beaucoup. Sympa la voiture. Si cette vidéo t'a plu, mets ton plus beau pouce bleu, mets ton plus beau commentaire, c'est très important pour le référencement. Merci à tous les partenaires qui ont rendu possible cette vidéo. Merci à Isaac Adjar, évidemment, qui s'est prêté au jeu. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Isaac a encore un tout petit peu de temps dans son agenda pour qu'on arrive à faire un deuxième format. Donc on va faire quelque chose de très simple. On a une voiture, un circuit, on a une Honda Civic Type R qui est en train de chauffer les pneus derrière. Du coup on va s'affronter. C'est bon pour toi? C'est bon. T'es chaud? Je suis prêt. T'as la pression? Ouais. C'est vrai? Toujours. Bonne chance. Merci mec.